On a les taches, les taches. Anti-fouet, j'ai des taches sur le visage, comment les enlever? Est-ce que je suis excitée à l'idée de vous faire cette vidéo? Oui, parce que vous le savez, moi, tout ce qui va concerner l'hyperpigmentation, les taches brunes, tout ce qui touche à notre confiance en nous, moi, c'est quelque chose qui me passionne parce que je suis moi-même passée par là, j'ai réussi à retrouver un teint uniforme et on va partager aujourd'hui comment faire pour traiter les taches pigmentaires. Hey Maglo Mama, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo skincare dans laquelle on va parler ensemble des taches pigmentaires, de comment faire pour les traiter. Est-ce que je suis toujours enrhumée? Oui. Est-ce que je nasis? Bien sûr, mais j'avais besoin de répondre à cette question-là que j'ai reçue de Marie-Françoise. Donc elle m'a écrit pour me dire qu'elle avait des taches sur le visage, sur sa peau, comment les enlever et on va voir ensemble le processus pour traiter les taches pigmentaires. Comme vous le savez, moi je suis fan de pédagogie, j'aime vous expliquer les choses en long, en large et en travers et c'est comme ça que vous allez apprendre à comprendre votre peau, mais surtout à éviter de retomber dans les mêmes travers. Comme toujours, si vous me voyez regarder de ce côté-là, j'ai mes notes en bas parce que, encore une fois, je ne suis pas une sachante, ou du moins une tout sachante. Je ne sais pas tout de tête. C'est vrai que j'ai quelques années de pratique skincare, mais qu'on ne vous trompe pas, je ne sais pas tout de tête et j'ai souvent mes notes devant moi. Donc, qu'est-ce qu'une tache pigmentaire? Une tache pigmentaire est une zone du corps où on va avoir une décoloration, à savoir une concentration de mélanine. Donc, il faut savoir que certaines zones de notre corps sont hyper pigmentées naturellement. On va venir voir par exemple les jointures des doigts. Selon l'utilisation de certains produits, ça peut foncer, mais vous avez des personnes qui ont des jointures des doigts naturellement foncées, le derrière des talons, les aisselles, l'intérieur des cuisses. Ça, ce sont des zones du corps qui vont être naturellement pigmentées. On a aussi des taches pigmentaires qui vont être induites par certains facteurs. Alors, premier type de tache qui va être, ce sont les taches qui sont liées à l'exposition au soleil. Vous n'êtes pas censé ignorer que le soleil est un faux ami. Le soleil, en fait, est un facteur qui va venir aggraver la plupart de nos problématiques cutanées. Si vous avez, par exemple, de l'acné, contrairement à ce qu'on peut penser, le soleil a une action aggravante. C'est pareil pour les taches. C'est pour ça que quand vous bassine à chaque fois d'utiliser votre protection solaire, ce n'est pas pour vous embêter, ce n'est pas pour vous faire dépenser des sous, mais le soleil va venir aggraver les taches tout simplement. Par exemple, pour des taches qui sont toutes récentes, un peu comme celle que moi je vais avoir là sur l'aile du nez, si je ne traite pas cette tache-là, si je n'applique pas ma protection solaire, l'action du soleil sur cette tache-là va être que la peau à cet endroit-là va s'épaissir. Les rayons UV vont stimuler la production de mélanine à cet endroit-là et ma tache elle va foncer tout simplement. En deux, on a les taches qui sont liées à l'âge. Vous n'êtes pas censé ignorer. Pourquoi je vous dis cette phrase-là depuis tout à l'heure? Bref, il est 21h30 quand je filme. Mettons ça sur le compte de la fatigue. Alors, avec l'âge, le renouvellement cellulaire est ralenti. C'est pour ça que quand on va commencer à être à un âge adulte et tout, on va recommander de s'exfolier la peau un peu plus régulièrement pour pouvoir accélérer le renouvellement cutané. Donc, quand le renouvellement cellulaire est ralenti, cela va aussi entraîner une accumulation des pigments. C'est-à-dire qu'au lieu de se distribuer correctement sur la peau au moment où vous allez tout simplement vous exfolier, ça va rester concentré à certains endroits. Donc ça va venir créer des taches. On a les taches qui sont d'origine hormonale. Donc quand je parle d'hormones, ça va être des taches qui sont liées aux changements hormonaux chez la femme. Par exemple, vous connaissez le célèbre masque de grossesse. Donc ça, une fois qu'on est enceinte, sous l'effet des hormones qui dansent la rumba dans le corps, donc l'effet hormones combiné au soleil, cela va venir créer un cocktail détonnant qui va nous faire avoir des taches. Donc ce qu'on appelle le mélasma. Certaines contraceptions vont venir aussi augmenter votre capacité à avoir des taches. Une avant-dernière cause des taches, certaines populations vont avoir une facilité à développer des taches pigmentaires. Donc, je vais parler normalement des populations noires, des populations asiatiques et aussi populations latines, d'origine orientale, vont être elles aussi un peu plus sujettes au mélasma, aux taches pigmentaires. Dernière catégorie de taches que j'ai découverte dernièrement, c'est pour ça que je dis c'est important de se cultiver quand un sujet vous passionne. Donc ça, je l'ai découvert dans un livre dernièrement, certains médicaments, notamment
Les antipaludéens, vous le savez, hein, les personnes noires qui sont nées en Afrique, qui sont nées dans certaines zones tropicales, vont développer le paludisme. Donc, tout ce qui est traitement antipaludéen va venir être quelque chose qui va aggraver vos taches pigmentaires. J'ai découvert aussi que l'anémie, maladie encore très présente chez les personnes noires, les femmes noires notamment, va être un facteur aggravant de vos taches pigmentaires. Donc, une fois qu'on a compris d'où nous viennent les taches pigmentaires, comment il faut faire pour les éviter? Parce qu'avant de traiter les taches, il faut qu'on comprenne comment on peut faire pour les éviter, tout simplement. En tout cas, le soir, là, je tiens à vous dire que ma voix me plaît. Ma voix un peu sexy, façon une voix un peu grasse. Ça y est, le rhume, là, ça fait que ma voix me plaît. Donc déjà, moi, ce que je recommande à toutes mes glow mamas qui souffrent de taches pigmentaires, ce n'est pas une tragédie. Ce n'est pas une tare, ce n'est pas quelque chose dont vous devez avoir honte. Je peux comprendre que ça agit sur votre estime de vous-même, ça agit votre confiance en vous. Vous avez l'impression qu'on ne voit que ça, mais ne vous martyrisez pas, ne vous flagellez pas. Ensuite, quelles sont les attitudes qu'on va avoir pour prévenir les taches? Déjà, de 1, on met sa protection solaire tous les jours. C'est 365 jours par an. Après, je peux comprendre que des fois, parce qu'on est maquillé et tout, on ne sait pas comment faire pour réappliquer. Mais au moins le matin, mettez. Ensuite, on évite de casser ses boutons, de triturer son visage. Quand on a des boutons et tout ça, on évite. Tout ce qui va être soin trop agressif. C'est-à-dire que les mélanges bizarres que vous faites dans vos cuisines, bicarbonate, mélanger jus de citron, non, on évite tout ça. Les soins naturels ne sont pas tous dangereux. Il suffit d'utiliser avec intelligence et avec parcimonie. Ensuite, j'ai parlé de quoi? Des boutons qu'on ne casse pas, de la protection solaire, l'hydratation. Déjà, quand on veut prévenir les taches, on a une bonne routine skincare de base, donc une routine skincare qui va venir soutenir notre barrière cutanée tout simplement. Parce que votre barrière cutanée, en fait, c'est votre toile. C'est la toile sur laquelle vous allez venir peindre votre belle œuvre et tout. Et si la barrière cutanée est faussée, si elle est déséquilibrée, si elle est altérée, ça ne sert à rien d'acheter plein de produits derrière, hein, parce que ça ne va rien faire. Que ce soit votre acné ou l'hyperpigmentation ou votre peau sèche, votre peau grasse, une barrière cutanée qui est déséquilibrée, ça va venir aggraver les choses en fait. Vous parlez de quelques groupes de soins qui vont venir aider à traiter les taches. Je l'ai dit un peu plus tôt, la base, c'est vraiment une routine skincare adaptée à votre type de peau, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit d'aller ramasser les produits que vous voyez chez les gens pour appliquer. C'est une routine skincare. Soit vous connaissez les bases en skincare, vous êtes allé acheter vos produits en bonne intelligence, soit vous êtes allé voir quelqu'un pour vous accompagner, pour vous créer une routine skincare digne de ce nom, adaptée à vos besoins, adaptée à votre budget, adaptée à votre rythme de vie. Ensuite, on va privilégier certains actifs qui vont être excellents. C'est ce qu'on va venir appeler les inhibiteurs de tyrosinase. Donc, dans les inhibiteurs de tyrosinase, vous avez plusieurs actifs. Vous avez l'alpha-arbutin, vous avez l'acide kojique, vous avez la niacinamide, vous avez l'acide azélaïque. On va aussi aller sur des textes actifs tels que les acides de fruits, donc tout ce qui va être AHA, donc acide glycolique, acide mandélique. Ça, on va vraiment les utiliser toujours dans le cadre d'une routine bien construite. Vous avez le groupe aussi des rétinoïdes, mais les rétinoïdes, moi je le dis souvent, si vous ne faites pas partie de la team protection solaire, on évite tout ce qui est soins exfoliants. Tous les acides exfoliants, on va les éviter. Ensuite, de quoi d'autre je peux vous parler? Des peptides, on mise aussi sur l'hydratation parce qu'on a vraiment besoin d'avoir une barrière cutanée en bonne santé. C'est ce qui va nous aider vraiment à avoir une peau qui se défend et qui est surtout apte à retrouver son éclat plus facilement. Donc, ma belle Marie-Françoise, j'espère que cette petite vidéo a pu t'éclairer sur le processus à mettre en place pour traiter tes taches pigmentaires. J'aimerais aussi attirer ton attention sur le fait que les taches pigmentaires, elles ne disparaissent pas en 2 heures. Moi, par exemple, sur certaines taches, j'ai pratiquement mis 10 ans à les faire partir. Et pour certaines, par exemple, quand c'est des taches qui sont induites par l'acné, des taches qui sont induites par des boutons qu'on a percés, ça demande encore plus de travail, ça demande encore plus d'investissement, encore plus de patience pour que la tache puisse disparaître. Donc, je vous invite vraiment à faire preuve de patience quand vous avez des taches.
à faire preuve de patience quand vous avez des problématiques cutanées à traiter. Surtout pour des choses qui ont mis du temps à s'installer, c'est pas la peine de vouloir que ça finisse en 2 jours. C'est juste pas possible. Donc, je vous laisse sur ce. Je vais boire un peu mon biceps chaud pour soigner un peu ma gorge parce que ça va pas du tout. Et puis, on se retrouve très vite pour une autre vidéo chit-chat où on se raconte nos vies, où je vous raconte ma vie. Et puis, ce sont des situations où vous vous retrouvez tout simplement. Je vous fais de gros bisous.